Salut, c'est Nelly Zaloum et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être super. On va regarder le Bull Run de 2020, toutes les grosses news qu'il y a eu en 2021 et qu'est-ce qui pourrait nous arriver en 2022. Donc c'est parti, on va commencer par mes résolutions 2022. Bon, vaut mieux les faire tard que jamais. Voilà mes résolutions. Cette année, je me suis posé dans mon coin sur une petite feuille et j'ai écrit qu'est-ce que je voulais. C'est sorti vraiment rapidement et je me suis vu un peu comme si j'étais mon propre papa. Donc je me suis regardé sans me juger. Je me suis dit tiens, il est marrant ce jeune homme. Et là, je me suis dit quel conseil je me donnerais si je me connaîtrais comme je me connais et que j'étais mon propre père. Donc voilà, ce qui en est sorti. Euh, c'est que je devais faire attention à la méditation. Donc j'ai décidé de faire de la méditation 30 minutes par jour, soit 30 minutes le matin, soit 2 fois 15 minutes par jour. Ça me calme, ça fonctionne. Et sachez que j'ai déjà fait des vipassana aussi, c'est des techniques de méditation pendant plus de 21 jours en Thaïlande, j'en parlerai peut-être un jour. Ensuite, le sport, c'est super important. Surtout que là, je commence à être souvent devant l'ordinateur, à faire des vidéos, rester assis. Donc, j'ai besoin de sortir, de me dépenser. Ça m'aide à réfléchir, ça m'aide à sortir le mal. Donc, faire du sport, pas quotidiennement, mais hebdomadairement. Toutes les semaines, en faire minimum 2, 3 fois. Ensuite, faire attention à mon alimentation. Donc l'alimentation de 1, ça peut économiser des sous si on prépare à manger nous-mêmes au lieu d'aller manger des kebabs à l'extérieur. Et deuxièmement, l'alimentation, c'est son corps, c'est notre outil. Donc si je prends mal soin de mon outil, qu'est-ce que je ferai à 50 ans? Je serai énorme, j'aurai plus de cheveux et je serai probablement édenté. Donc non, vraiment, faire attention à son alimentation, c'est faire attention à son corps, à son outil. Et c'est ça qui permet d'être plus productif dans ses journées et aller chercher plus de réussite pour ceux qui veulent en chercher plus. Ensuite, mon style de vie, je veux le changer. J'ai déjà eu un style de vie où je sortais, je faisais la fête, il y avait mes amis, je buvais de l'alcool, etc. etc. Et là, vraiment faire attention à mon style de vie, donc de me coucher tôt, de me réveiller tôt, de garder un esprit sain dans un corps sain. Donc voilà, c'est peut-être l'âge qui parle, c'est mon 26e anniversaire qui a tapé il n'y a pas longtemps. Donc voilà, je deviens un homme sain. Et ensuite, un autre truc que je me suis dit, c'est de prendre soin de mon corps. Donc moi, je joue au foot au Québec et je me suis déchiré un ligament. Donc faire attention à bien faire sa rééducation, faire attention à ses dents si jamais... je dis ça parce qu'au Canada, c'est difficile de voir un dentiste. En France, c'est beaucoup plus simple. Donc je vais en profiter. Je vais faire attention à mes dents aussi, attention à avoir un corps flexible, faire des étirements, tout ça. Donc vraiment, faire attention à mon style de vie et prendre soin de mon corps. Le truc d'après, c'était faire des vidéos YouTube. Ça part un peu dans l'ikigai qu'on a parlé dans la vidéo d'hier. C'est essayer de comprendre ce qui nous plaît, d'essayer de se comprendre nous-mêmes, de comprendre le monde qui nous entoure pour choisir un métier. Parce qu'au final, un métier, c'est c'est ce qu'on va faire le plus souvent. C'est ce qui va animer votre vie, c'est de faire quelque chose qui vous plaît. Donc moi, ce qui me plaît en ce moment, c'est de voir qu'est-ce que ça fait de faire des vidéos YouTube, de faire un maximum de vidéos YouTube. Et d'après moi, si j'en fais 1000, au bout de la millième, ben, je serai un monstre de YouTube. C'est ce que j'espère, c'est ce que je souhaite. On verra ça donc dans 994 vidéos. Et voilà, et après j'ai voulu travailler mes valeurs, donc bien écouter mon intuition. Donc il y a toujours une petite voix en toi qui parle et toujours l'écouter. Bien agir avec les autres, parce que de la manière que tu traites les autres, c'est la manière qu'ils te traiteront. Donc je ne les juge pas. Toujours balayer le devant de sa porte avant de critiquer celui d'un autre, car il est beaucoup plus facile de voir la brindille dans l'œil de son voisin plutôt que de voir le tronc dans le sien. Je sais pas si c'était comme ça l'expression, mais c'était ça. Profiter des moments avec les gens que j'aime, ma famille. C'était toujours dur hein, parce qu'on sait que les humains, quand on grandit, on a des problèmes avec l'enfance. Donc c'est là où se créent la plupart des blessures sans enfance. Donc on peut avoir des blessures avec des membres de sa famille proche, son frère, sa mère, sa grand-mère, sa tante, peu importe. Et donc voilà, donc j'ai décidé de faire abstraction à tout ça parce que le temps passe, les gens autour de moi vieillissent et ce ne sera pas infiniment comme ça. Donc pour le peu de temps qu'on va passer sur Terre, autant que mes relations soient agréables. Bien agir avec les autres, parce que de la manière que tu traites les autres, c'est la manière qu'ils te traiteront. Donc je ne les juge pas. Toujours balayer le devant de sa porte avant de critiquer celui d'un autre, car il est beaucoup plus facile de voir la brindille dans l'œil de son voisin plutôt que de voir
le tronc dans le sien. Je sais pas si c'était comme ça l'expression, mais c'était ça. Profiter des moments avec les gens que j'aime, ma famille. C'était toujours dur, hein, parce qu'on sait que les humains, quand on grandit, on a des problèmes avec l'enfance. Donc c'est là où se créent la plupart des blessures sur l'enfance. Donc on peut avoir des blessures avec des membres de sa famille proche, son frère, sa mère, sa grand-mère, sa tante, peu importe. Et donc voilà, donc j'ai décidé de faire abstraction à tout ça parce que le temps passe, les gens autour de moi vieillissent et ce ne sera pas infiniment comme ça. Donc pour le peu de temps qu'on va passer sur Terre, autant que mes relations soient agréables. Donc même si je ne suis pas d'accord avec mon interlocuteur, j'essaye de passer des moments agréables avec les membres de ma famille. Et si je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'ils disent, je me dis waouh, quelle intéressante manière de penser. J'aurais jamais pensé à ça. Et je ne juge pas ce que la personne dit. Et le dernier, c'est de tout donner pour ne pas regretter. Tout donner pour ne pas regretter, c'est la seule chose qu'on puisse faire. On a remarqué que sur un lit de mort, 95% des gens qui s'apprêtent à mourir et qui ont des regrets, ils ont des regrets sur des choses qu'ils n'ont pas fait plutôt que sur des choses qu'ils ont fait. Donc on ne regrette jamais ce qu'on fait, on regrette toujours ce qu'on ne fait pas. Donc toujours se donner à fond. Dans la partie 2 de la vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur tout ce qui s'est passé pour le Bitcoin depuis la troisième vague, donc depuis octobre 2020, le gros boom jusqu'en mars, c'est passé de 10 000 $ à 62 000 $. C'est là où il y a eu toute une médiatisation autour du Bitcoin, que le Bitcoin s'est ouvert au monde et a été en première page de beaucoup de journaux. On va voir qu'énormément de particuliers, de grandes entreprises ou même de pays ont commencé à investir dans le Bitcoin. Et on va revenir sur l'année 2021, tout ce qui s'est passé et les plus grosses nouvelles de l'année. Allez, c'est parti. 8 janvier 2021, BFM TV lance Les Pros des Cryptos, une émission pour le grand public. Donc cette nouvelle représentera le Bitcoin pour toute son année. C'est la médiatisation du Bitcoin. En février, Tesla achète près de 1,5 milliard de Bitcoin. Ça fait littéralement flamber les prix. Et c'est peut-être ce petit coup de pouce qui aidera Bitcoin à toucher son premier top à 62 000 $ en mars. Le 20 février, un lingot d'or équivaut à un Bitcoin. Ça devient historique. Donc le Bitcoin ne serait-il pas l'or virtuel de demain? En mars, on atteint donc au-dessus de 60 000 $. Tesla accepte les paiements directement en Bitcoin. Crypto.com travaille main dans la main avec Visa. Et PayPal accepte de faire des transferts de monnaie directement sur leur réseau pour les Bitcoins, les Ethers, les Litecoin et seulement aux États-Unis. Mais c'est quand même une sacrée avancée. En même temps, les NFT sont en tendance. Le premier tweet qui a été blockchainisé est vendu 800 000 $. En même temps, une œuvre numérique a été vendue 69 millions de $. Le début des NFT. En avril, Coinbase rentre en bourse. L'IPO est juste énorme. C'était une dinguerie qu'on n'avait pas vue depuis la mise en marché de Facebook sur les bourses. Aujourd'hui, ça traîne un peu de la patte, mais l'ICO était énorme à ce moment-là et c'était la première application téléchargée. En même temps, le Dogecoin explose dans la même période. Il est soutenu par la même communauté que Desktop. Donc, ça mériterait une vidéo à part entière. Mais ceux qui comprennent, comprennent. Le Doge a explosé à ce moment-là. Mi-mai, c'est la grosse claque pour les cryptos. Tesla enlève les bitcoins, le paiement en bitcoin parce qu'il doit vérifier que les crypto-monnaies ne sont pas trop néfastes pour l'environnement. Fin mai, la Chine interdit les mineurs sur son sol et on sait qu'à ce moment-là, la moitié des mineurs étaient en Chine, donc on a pris un gros coup. Mais cependant, ça reste positif. Les volumes de la DeFi, donc de la finance décentralisée, continuent à monter. Le 21 juin, une nouvelle historique encore, le Salvador annonce qu'ils veulent que le Bitcoin soit une monnaie officielle de leur pays. En juillet aussi, le yuan numérique, donc la première crypto d'une banque centrale, donc la monnaie chinoise, sort. Ce qui donne un petit coup de bourre à l'Europe, et l'Europe travaille en ce moment sur leur première crypto-monnaie. En août, Lionel Messi accepte de recevoir sa prime d'arrivée au Paris Saint-Germain en Bitcoin. Pas la totalité, mais une grosse partie. Donc encore, ça montre qu'il n'y a pas que les pays, pas que les grosses entreprises et pas que les particuliers qui s'y mettent, mais même des gens célèbres et des gens connus.
Septembre, au Salvador, ça devient la monnaie officielle. C'est officiel, le Salvador a comme monnaie officielle le Bitcoin. C'est fait et c'est toujours d'actualité. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a même des nouvelles. Au Salvador, il y a un gros volcan. Ils aimeraient créer une Bitcoin City. Donc, en utilisant l'énergie du volcan, ils aimeraient devenir les plus gros mineurs au monde et faire une ville basée uniquement sur le Bitcoin. Le projet est complètement fou et on en reparlera dans une prochaine vidéo. En même temps, les NFT ont fait x10 en 6 mois. Elle atteint la capitalisation de 3 milliards de dollars. Twitter accepte de faire les dons en Bitcoin directement sur le réseau social. En octobre, la sécurité des exchanges et commissions accepte les ETF basés sur le Bitcoin. Ça aussi, c'est énorme. C'est vraiment dans le marché financier. Donc, le Bitcoin rentre, met un premier orteil ou un premier pied dans le monde de la finance traditionnelle. Octobre, novembre et décembre, l'année finira comme elle a débuté. En octobre, Visa achète un CryptoPunk à 150 000 euros. Un peu pour dire, hé les gars, n'oubliez pas, moi aussi je suis dans le monde des cryptos. En novembre, il y aura la création d'énormément de blockchains d'infrastructures. Donc à la base, on utilisait Ethereum, la blockchain Ether. Mais elle était trop utilisée, donc elle était très lente et elle coûtait surtout très cher. Ça a ouvert la porte à plein de nouvelles blockchains d'infrastructures comme Solana, Avax, Polkadot ou EGLD. Et à l'avenir, les blockchains qui fonctionneront seront des blockchains interconnectées. Il n'y en aura pas qu'une seule, il y aura un écosystème énorme. Dans la foulée, Facebook se prénomme Meta, ça popularise le métaverse et le met en tendance. En décembre, Visa lance un service de conseil de crypto-monnaie. Le fondateur de Twitter quitte Twitter pour se concentrer uniquement dans des entreprises sur les crypto-monnaies. Adidas, Nike se lancent aussi dans les NFT en rachetant des entreprises de NFT. Donc en gros, la leçon à avoir de tout ça en 2022, c'est que premièrement, il y aura énormément de blockchain d'infrastructure. Donc il n'y aura pas qu'une seule blockchain et que tout le monde travaillera autour d'une seule. Il y aura énormément de blockchains et celle qui fonctionnera le mieux sera celle qui sera capable de s'interconnecter aux autres. Ensuite, la DeFi, donc la finance décentralisée, les NFT et les métaverses sont en tendance totale en ce moment. Donc, ça donne énormément d'opportunités d'investissement, mais il faut faire attention parce qu'on peut aussi perdre la même chose qu'on gagne. La régulation arrive très vite, surtout sur les NFT où il n'y a aucune régulation, mais elle va arriver rapidement et probablement en 2022. On espérera qu'elle ne sera pas trop sévère et qu'elle ne cassera pas l'avancée de cette technologie. Mais, donc voilà. Et on se rend compte donc que des institutions comme Visa, Mastercard, des pays ou même des gens connus comme Lionel Messi ou de plus en plus de particuliers se lancent dans l'aventure. Donc voilà, je voulais faire un petit point là-dessus parce que juste j'observe ce que je vois et je me dis, vu tout ce qui s'est passé, est-ce que c'est bien possible que demain le Bitcoin disparaisse à jamais? Non, non, non. Là, c'est vraiment devenu beaucoup trop gros. En plus, c'est décentralisé, donc on ne peut pas interdire le Bitcoin en soi. Et vu toutes les nouvelles qu'il y a, je pense qu'il est important de continuer à s'informer en 2022 sur les avancées du Bitcoin, bien que l'année pourrait avoir des hauts et des bas. Donc voilà, je vous laisse sur ce débat et je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain.